Écoute, copain est à moi, reste loin de lui. Tu voleuse de petit ami, il est à moi. Tu penses que tu es spécial parce qu'il t'a acheté un téléphone? Anita cria, tirant les cheveux de Blessing. Laisse-moi te dire que j'étais dans sa chambre hier aussi. Tu n'es qu'une de ses nombreuses filles. Blessing, le visage tordu de rage, tira la tresse d'Anita. Menteuse. Akin a dit qu'il ne m'aime que moi. C'est toi qui le poursuis comme un chiot perdu. Il était l'enfant chéri, né après 3 ans d'attente et une longue attente de sa sœur. Son arrivée fut célébrée comme un festival dans la maison des Dick. Son père, Monsieur Dick, un riche homme d'affaires de Lagos, le voyait comme le fils qui porterait le nom de la famille. Depuis son jeune âge, Akin était couvert d'attention, de jouets et de luxe. Ses sœurs l'adoraient, mais les tentatives de leur mère d'inculquer de la discipline étaient constamment contrariées par leur père. Tu peux laisser ce garçon tranquille, disait Monsieur Dick chaque fois que sa femme essayait de corriger Akin. Les enfants seront toujours des enfants, les garçons seront toujours des garçons, ne dérange pas ce garçon. À l'âge de 10 ans, Akin avait appris à manipuler l'indulgence de son père pour obtenir ce qu'il voulait. Lorsqu'il cassa un gilet cher en jouant au football dans le salon, sa mère le gronda, mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Monsieur Dick arriva en courant. « Pourquoi tu cries comme une folle? Pourquoi tu cries sur ce garçon comme ça? Ce n'est qu'un gilet, j'en achèterai un autre, dit-il en lançant un regard de mise en garde à sa femme. L'arrogance d'Akin grandit sans contrôle. À 14 ans, il demanda une toute nouvelle PS5. Lorsqu'elle hésita, il alla voir son père. « Papa, j'en ai besoin, dit-il en ayant l'air triste. Mes amis à l'école vont se moquer de moi si je ne l'ai pas, eux ils l'ont tous. » Le lendemain, un chauffeur livra la console à leur porte, et son excitation n'eut aucune limite. « Merci, papa, tu es le meilleur. » Pendant ce temps, Akin grandissait en voyant son père amener différentes femmes chez eux chaque fois que leur mère partait en voyage. Monsieur Dick s'asseyait avec ses femmes, riant et buvant tard dans la nuit. Akin, curieux et impressionnable, observait depuis la porte de sa chambre. Un jour, son père remarqua qu'il l'observait et dit simplement. « Quand tu seras un homme, tu comprendras. » Lorsqu'Akin entra à l'université, il avait déjà adopté les habitudes de séducteur de son père. Surnommé « le prince », il conduisait des voitures de luxe et organisait des fêtes somptueuses. Les filles affluaient vers lui, attirées par son charme et la promesse de luxe. Un soir, il rencontra une fille nommée Amaka lors d'une fête universitaire. Elle était timide et réservée, l'opposé complète des filles qu'il poursuivait habituellement, mais Akin la considérait comme un défi. « Amaka, tu es différente » murmura-t-il une nuit après l'avoir raccompagnée à son dortoir. « Tu es spéciale et je peux le voir dans tes yeux. » Amaka, rougissant, tenta de résister, mais la persistance d'Akin brisa ses défenses. En quelques semaines, elle était profondément amoureuse, seulement pour découvrir qu'elle n'était qu'une parmi tant d'autres. Quelques mois plus tard, il obtint son diplôme universitaire, le visage rayonnant de fierté alors qu'il enfilait sa toge de diplômé. La cérémonie fut une grande célébration, et ses parents étaient de très bonne humeur. Pour Akin, cela ressemblait à un nouveau départ. Il était prêt pour le prochain chapitre, le NISC, le Service national de la jeunesse, un programme gouvernemental qui obligeait les diplômés nigérians à servir leur pays pendant 1 an. La maison de la famille était en pleine effervescence de préparatifs. La nuit avant qu'Akin ne parte pour le camp, sa mère l'avait fait asseoir dans le salon, son visage sérieux mais aimant. Elle avait toujours été le parent plus prudent, celui qui croyait en l'éducation avec sagesse et leçons de vie. « Mon fils, commença-t-elle doucement, ses yeux brillants d'émotion, nous remercions Dieu de t'avoir permis de terminer l'université. Ce n'a pas été un voyage facile, mais sa grâce a été suffisante. Maintenant que tu pars servir ta patrie, souviens-toi de qui tu es, représente bien cette famille et sois toujours sur ton meilleur comportement. Tu rencontreras toutes sortes de gens là-bas, certains te détourneront si tu n'es pas prudent. Reste ferme, mon fils, rends-nous fiers. » Akin hocha la tête, touché par les paroles de sa mère. « Oui, maman, je ferai de mon mieux. » À ce moment-là, son père, le chef Dick, entra dans la pièce, sa présence aussi imposante que jamais. Il rit de façon dédaigneuse en secouant la tête. « Ma,
Qu'est-ce que tu attends encore, dit-il, sa voix teintée d'un mélange d'irritation et de fierté. Tu essaies de dire que notre fils n'est pas bien éduqué? Ah bah! Mon fils a mon sang, tu sais ce que ça veut dire? C'est déjà un homme d'honneur, il n'a pas besoin de tous ces discours. La mère de Akin fronça légèrement les sourcils mais resta calme. Dick, ce n'est pas une question de douter de son caractère, c'est de lui rappeler l'importance de la discipline et de l'intégrité. Le monde là-bas est différent du confort de sa maison. Le chef Dick la coupa avec un rire. Ma chère, tu t'inquiètes trop. Akin sait comment se débrouiller, n'est-ce pas, mon garçon? Akin, pris entre ses parents, hocha maladroitement la tête. Oui, papa. Son père lui donna une tape dans le dos, sa voix retentissant dans la pièce. C'est mon fils. Souviens-toi, tu es un Dick, personne ne te manque de respect. Profite de ton temps là-bas, fais des connexions. Le lendemain, Akin partit pour son camp du Nisk. Après cela, il fut affecté à un prestigieux lycée ancien comme professeur de mathématiques. Lors de son premier jour, la directrice, une femme stricte mais amicale, le présenta aux élèves pendant l'assemblée. Mesdames des classes SS2 et SS3, voici Monsieur Akin, votre nouveau professeur de mathématiques. Je m'attends à ce que vous lui donniez tout le respect et l'attention qu'il mérite. Les filles chuchotèrent entre elles, les yeux écarquillés d'excitation. Akin était grand, bien habillé et se comportait avec la confiance de quelqu'un qui savait qu'il était admiré. Lors de son premier cours, Akin remarqua un groupe de filles qui riaient et chuchotaient au fond de la classe. L'une d'elles, particulièrement audacieuse, restait souvent après le cours pour poser des questions qui n'avaient que peu à voir avec les mathématiques. « Est-ce que tu as une petite amie ?» lui demanda-t-elle un jour, les yeux étincelants de malice. Akin sourit. « Concentre-toi sur tes études, c'est ce qui est important, répondit-il, mais son ton était joueur, encourageant son attention. Akin apprit vite quelle classe était vulnérable. Il les complimentait subtilement, leur offrait des cadeaux et leur accordait une attention particulière en cours. Il savait exactement quels mots utiliser pour les faire se sentir spéciales. « Tu es vraiment intelligente, disait-il. Tu me rappelles quelqu'un à qui je tiens profondément. » Au fil des jours qui se sont transformés en semaines, certains élèves commencèrent à traîner autour de lui après les cours. Il riait de ses blagues, proposait de porter ses livres et complimentait ses tenues. Il ne fallut pas longtemps avant que quelques-unes d'entre elles ne commencent à trouver des excuses pour venir le voir à la loge. Flatté par l'attention, Akin trouva difficile de résister. Un jour, après les heures de cours, Ada, une élève audacieuse et remarquable, frappa à sa porte sous prétexte d'avoir besoin d'aide pour ses devoirs. Il la laissa entrer, et bientôt la conversation dévia des études vers des sujets plus personnels. Ada, encouragée par sa nature réceptive, resta plus longtemps que nécessaire, offrant finalement de cuisiner pour lui. « Copain, tu es trop beau pour manger toute cette nourriture de cantine, taquina-t-elle, en fronçant le nez devant son assiette de haricots à moitié mangés. Laisse-moi te cuisiner quelque chose de meilleur, quelque chose que tu te souviendras. » Avant qu'il ne puisse objecter, Ada avait déjà retroussé ses manches. Elle passa l'heure suivante à préparer un délicieux plat de riz jollof, remplissant la petite pièce de son arôme alléchante. Le lendemain, une autre élève de la classe supérieure trouva son chemin jusqu'à sa chambre. Contrairement à Ada, Ada était plus calme. Son charme résidait dans son sourire timide et son doux tempérament. Elle proposa de ranger sa chambre, pliant ses vêtements proprement et même balayant le sol. « Tu ne devrais pas vivre comme ça, dit-elle en riant doucement. Alors qu'elle renforçait son lit, laisse-moi t'aider à garder les choses en ordre. C'est vite devenu une routine après les heures de cours, les filles se relayaient. Pour se faufiler dans sa chambre, certaines lui apporteront des collations. D'autres feront sa lessive et quelques-unes. Comme Ada ont clairement fait comprendre qu'elle était intéressée par plus que simplement être utile, elle voyait la parenté comme un prix, une conquête secrète dont elle pouvait se vanter. Des chuchotements entre elles. Elles se sont laissées emporter par l'attention et les flatteries. On commençait à apprécier l'arrangement. Il a justifié son action en se disant que c'était sans main après tout, c'était elle qui venait à lui, mais à chaque visite, la ligne entre le professeur et l'élève
De plus, les filles, en particulier les aînées, devenaient plus chères, elles riaient et discutaient fort dans sa chambre, ne prenant à peine la peine de cacher leur présence un soir après que la plupart du personnel ait quitté les lieux. Anda est restée plus longtemps que d'habitude, elle s'est assise près d'elle, ses mains effleurant négligemment les siennes pendant qu'il parlait. Tu sais que tu es le professeur le plus populaire de l'école, n'est-ce pas, dit-elle, les yeux pétillants de malice. Rigola en se penchant en arrière sur sa chaise, c'est donc j'espère que c'est pour les bonnes raisons. Ada se rapprocha, sa voix devenant un murmure enjoué bien sûr. Mais vous savez que certains d'entre nous, les seniors, ne se soucient pas de garder votre chambre propre et votre cœur chaud. Elle rit nerveusement mais il ne la repoussa pas avant qu'Akin ne puisse dire quoi que ce soit. Ada planta ses lèvres sur les siennes et ils perdirent tous les deux la trace de leur débarras interdit. C'était enivrant et il ne pouvait nier qu'il aimait ce qui venait de se passer.